Aujourd'hui, je vous emmène au Vanuatu, plus précisément sur l'île d'Eromango, avec le roman du même nom de Pierre Benoît, paru dans l'excellente et méconnue collection de poche des éditions de la Table Ronde, La Petite Vermillon. Je pense que tout d'abord un petit peu de géographie va être nécessaire, car le Vanuatu est un pays sans doute assez peu connu. Donc le Vanuatu est un archipel de 83 îles, situé au milieu du Pacifique Sud, quelque part entre la Nouvelle-Calédonie, les îles Fidji et les îles Salomon. C'est un archipel d'origine volcanique, situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Il y a encore quelques volcans en activité au Vanuatu. Le Vanuatu est peuplé d'environ 230 000 personnes, majoritairement des Mélanésiens et quelques Asiatiques et Européens. Parlons un peu de l'auteur Pierre Benoît. Aujourd'hui, ce nom ne dit plus grand-chose aux gens, mais pendant l'entre-deux-guerres, c'était l'auteur français sans doute qui a vendu le plus de livres, environ 5 millions d'exemplaires. Son premier roman, Königsmarck, paru le jour de l'armistice en 1918, a connu un bon succès et a failli avoir le concours. L'année suivante, il publie chez Albin Michel l'Atlantide, qui sera, lui, un énorme succès. Et tous les ans, par la suite, il publiera toujours chez Albin Michel, ce qui en fait un petit peu la Mélinotome de l'époque, un nouveau roman. Les romans de Pierre Benoît ont été très rapidement adaptés au cinéma dès les années 20, et Pierre Benoît a également été élu à l'Académie française à l'âge de 45 ans, ce qui est plutôt pas mal. Le roman qui nous intéresse aujourd'hui, Eromango, raconte l'histoire d'un jeune agronome australien, Fabre, qui arrive pour s'installer dans une plantation pour essayer d'élever des moutons sous un climat peu propice. L'action se passe dans les années 1920, le courrier n'est livré qu'environ tous les 6 mois par bateau et Fabre n'a que 2 voisins blancs sur l'île. Il va très vite souffrir des affres de la solitude, de l'alcoolisme, de la peur également, puisqu'il y a encore des tribus cannibales sur l'île, et il va plonger rapidement au cœur des ténèbres.